جاهز تدافع عن أرضك ووطنك. Le président Al-Assad promulgue un décret législatif portant le report du remboursement des paiements dus par les réservistes aux banques publiques jusqu'à la fin de leur service. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission nationale dans la purification de la patrie du terrorisme. Dans une nouvelle démarche de judaïsation, l'occupant israélien approuve l'établissement de 942 nouveaux logements dans une colonie à Al-Quds occupée. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a promulgué aujourd'hui le décret législatif numéro 56 de l'an 2013 stipulant le report du remboursement des paiements dus par les réservistes aux banques publiques avec lesquelles ils traitent jusqu'à la fin de leur service. Le décret stipule l'exemption des 10 réservistes de tous les intérêts des contrats et les amendes de retard sur les paiements pendant leur service. L'armée arabe syrienne a lancé une opération militaire massive au gouvernorat de Latakia où un grand nombre de terroristes a été éliminé. L'équipe de la télévision arabe syrienne qui s'est rendue au village de Beit al-Shukouha avec des unités militaires a été prise pour cible par les tirs des snipers terroristes. Les unités de l'armée arabe syrienne ont encerclé ces groupes et leur ont infligé de lourdes pertes, ce qui les a poussés à incendier les forêts dans le secteur. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes de Front al-Nusra dans une série d'opérations militaires exécutées aujourd'hui dans la route Est et dans plusieurs villages dans la banlieue de Damas. Une source haut placée a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un canon et un bulldozer utilisés par les terroristes pour ériger des barricades et couper les routes dans le quartier de Barzeh. Des terroristes ont été liquidés près de Tellet Mistah et dans les fermes entourant l'hôpital de Tishrin. À Daraya, dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a saisi au cours d'une opération de ratissage où plusieurs terroristes ont été neutralisés une importante cache d'armes. Ce repère contenait des équipements de communication ultramodernes, du matériel médical volé ou prohibés, ainsi que des armes et des munitions. Ainsi, durant la poursuite de l'armée arabe syrienne de ses missions de nettoyage des fermes de Daraya, des dépôts appartenant au groupe terroriste ont été découverts. Ces dépôts renfermaient des armes, des munitions et de grandes quantités de médicaments et ils étaient parfaitement équipés comme quartier général des terroristes. Des armes et des uniformes propres à l'armée arabe syrienne ont été également saisis au cours de cette opération. À Deir ez-Zor, l'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes dans la zone d'Al-Sina'a, les deux quartiers d'Al-Matar al-Qadim et de Jbele et la rue de Sinama Fouad, abattant à l'Houéqa plusieurs terroristes, dont le chef d'un gang terroriste affilié au Front al-Nusra. De même, l'armée arabe syrienne a visé des véhicules des terroristes sur la route de Deir ez-Zor-Palmyre, à proximité du village d'Al-Hrebche, où elle a détruit l'un de leurs repères, liquidant tous les terroristes qui s'y trouvaient.
L'armée arabe syrienne a détruit un entrepôt d'armes et de munitions et des repères des terroristes à proximité du bâtiment de la municipalité et à la périphérie de la banque Bimo dans la ville. Une unité de l'armée arabe syrienne a également détruit un rassemblement de terroristes dans le village d'Al-Mri'ia, une mitrailleuse lourde et les munitions qui étaient en leur possession. À Hama, l'armée arabe syrienne a repoussé des attaques de terroristes de Front al-Nusra contre des points de contrôle de l'armée arabe syrienne sur la route Hama-Alep. En outre, des terroristes ont péri du fait de l'explosion d'une voiture alors qu'ils la piégeaient dans l'un de leurs repères dans le village de Hardana dans la banlieue de Salamiya. À Homs, les services spécialisés ont régularisé à Hassia et dans les villages périphériques la situation de 85 personnes après qu'elles se soient rendues et leurs armes aux autorités et se sont engagées à ne plus porter atteinte dans l'avenir à la sécurité de la patrie et du citoyen. Dans la banlieue de Damas, les meuneries d'Al-Ghazlaniya visées par les terroristes seront mises prochainement en fonction pour satisfaire le plus rapidement possible les besoins des citoyens. Al-Ghouta Est de la banlieue de Damas a connu des tentatives échouées par les gangs terroristes de la contrôler, en particulier les établissements de services dont les meuneries qui étaient une cible stratégique pour eux, mais l'armée arabe syrienne leur avait fait face et détruit leurs véhicules via lesquels ils voulaient le blé. Le gouverneur de la banlieue de Damas, Hussein Makhlouf, s'est rendu aux meuneries pour y prendre connaissance du volume de sabotage causé par les actes terroristes, appelant ainsi les ingénieurs à les réhabiliter pour assurer les besoins des citoyens. À noter que les meuneries d'Al-Ghazlaniya alimentent les deux gouvernorats de Damas et de sa banlieue de la farine. Le général américain Martin Dempsey a reconnu que les terroristes d'Al-Qaïda et du Front al-Nusra dominent l'opposition en Syrie. Des sources médiatiques et politiques informées ont rapporté ce que Dempsey avait dit lors de ses entretiens avec des responsables israéliens durant sa visite en Palestine occupée dans une tournée qui englobait également la Jordanie. Dempsey avait déclaré que les États-Unis surveillent ce qui se déroule en Syrie via les satellites, ajoutant que les États-Unis sont inquiets de la domination du Front al-Nusra et d'Al-Qaïda sur l'opposition syrienne. Le général Dempsey a de plus mis l'accent sur la poursuite de la coordination entre les États-Unis et Israël en ce qui concerne leur plan contre la Syrie, tout en soulignant que son pays n'a l'intention d'intervenir militairement en Syrie qu'après la coordination avec Israël. Dempsey a renouvelé son soutien à Israël tout en affirmant la fourniture à Israël d'armes sophistiquées pour maintenir ce qu'on prétend la suprématie de la force militaire d'Israël dans la région. Les autorités d'occupation israéliennes poursuivent leur judaïsation des territoires arabes occupés en Palestine occupée en lançant davantage de projets d'extension de la colonisation, dont le dernier est ce qui a été approuvé aujourd'hui pour la construction de 942 nouvelles unités de logement dans la ville occupée de Jérusalem au moment où les négociations de paix sont reprises avec les Palestiniens pour que le nombre des blocs de colonies qui ont été entérinés par l'occupant durant les 3 derniers jours atteignent 2129 logements. Le secrétaire d'État américain John Kerry a reconnu dans une conférence de presse avec son homologue colombienne à Bogota l'illégalité de toutes les colonies. Or, il a appelé les Palestiniens à ne pas répondre négativement à cette déclaration. Pour sa part, la Russie a estimé que le plan israélien pour l'établissement de nouveaux logements de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem constituait un acte non constructif. Le ministère russe des Affaires étrangères a en fait indiqué dans un communiqué que les projets de colonisation israélienne déclarés sont illégaux du point de vue de la loi internationale et non reconnus par la Russie.
En Égypte, des hommes armés ont attaqué des commissariats de police et des centres de sécurité dans la ville d'Al-Arish, au nord du Sinaï, causant la blessure de 2 personnes. Ainsi, des hommes armés ont lancé des roquettes sur le 2e commissariat de police d'Al-Arish et des charges explosives de fabrication artisanale ont été lancées sur d'autres centres de sécurité dans la ville, causant ainsi la blessure de 2 personnes. Les éléments d'un 3e commissariat de police d'Al-Arish et les gardiens du siège des services de renseignement généraux de la ville ont échangé des coups de feu avec des hommes armés alors que des hélicoptères militaires ont survolé la ville durant les accrochages. La ville d'Al-Arish a également connu des explosions suite à la chute de 2 roquettes sur le quartier Ghernata situé sur le littoral de la ville. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad promulgue un décret législatif portant le report du remboursement des paiements dus par les réservistes aux banques publiques jusqu'à la fin de leur service. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission nationale dans la purification de la patrie du terrorisme. Dans une nouvelle démarche de judaïsation, l'occupant israélien approuve l'établissement de 942 nouveaux logements dans une colonie à Al-Quds occupée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.